Déclaration du 21 juin 2021. Dossier Asbel Message du Graal au Congo contre M. Médard Palankoy Lakwas. Pour l'Asbel Message du Graal au Congo, tous les espoirs sont désormais permis pour mettre fin à l'injustice tant décriée dans les cours et tribunaux. En effet, le dossier Asbel Message du Graal au Congo, après 20 ans, prend une nouvelle tournure. Il peut maintenant trouver un dénouement heureux à la faveur du nouveau régime sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui s'évertue à restaurer un état de droit. Saisi par M. Innocent Danguempia, président représentant légal du Message du Graal au Congo, l'opinion tant nationale qu'internationale se souvient des termes du jugement par défaut rendu sous RC 120-342 le 23 avril 2021 par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Cette juridiction, après avoir constaté souverainement que la dissidence de l'Asbel Message du Graal au Congo, dirigée respectivement par le docteur Tadé Odio et Médard Palankoy depuis 2000, occupe sans titre ni droit la concession de l'Asbel comprenant un temple destiné au culte ainsi que ses dépendances, a ordonné sur minute le déguerpissement des dissidents assortis, non seulement du paiement des dommages et intérêts pour tout préjudice confondu, de l'équivalent de 10 000 $ en francs congolais, mais aussi l'exécution provisoire nonobstant tout recours en ce qui concerne le déguerpissement de lieux querellés. Désaxé, la dissidence représentée par Palankoy, en association de fait, saisit la cour d'appel de Kinshasa, Gombe en appel en vue de la défense à exécuter pour empêcher l'exécution du jugement. L'on se souviendra que la décision prise par la cour d'appel en date du 15 mai 2021 est factuelle au regard de l'article 21 du Code de procédure civile qui exige que le pouvoir du juge d'appel ne soit limité qu'à l'examen de conditions limitativement fixées, à savoir l'acte authentique, la promesse et une décision précédente. Or, l'examen de l'arrêt de la cour d'appel est en dehors de ces conditions légales. La dissidence feint à oublier que les raisons de cette application du péril en la demeure sont évidentes selon l'auguste tribunal, à savoir l'Asbel Message du Graal au Congo, représenté par M. Innocent Danguempia, détient les titres authentiques lui délivrés en bonne et due forme au regard de la loi congolaise en vigueur qui régit les asbels confessionnels. Il s'agit de 1. De l'ordonnance présidentielle numéro 84/167 du 7 août 1984 portant personnalité juridique de l'asbel qui reconnaît en lui la qualité d'engager l'asbel vis-à-vis des tiers. 2. L'arrêté ministériel du ministre de la Justice numéro 100/90 du 3 octobre 1990 approuvant les modifications apportées au statut et la nomination des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'Asbel, Message du Graal au Congo, en l'occurrence sa personne. 3. L'arrêté ministériel du ministre de la Justice et garde du Sceau numéro 027/CAB/MIN/JNDH/2008 du 19 juin 2008 portant abrogation de l'arrêté numéro 027/CAB/MIN/JNDH/2008 du 1er septembre 2007 et approuvant la nomination des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association sans but lucratif confessionnel dénommée le Message du Graal au Congo. Cette décision administrative considère l'Assemblée générale de la dissidence nulle et de nul effet, puisque convoquée par une personne sans qualité. 4. L'arrêté ministériel du ministre de la Justice et Droits humains, numéro 028/CAB/MIN/JNDH/2008 du 21 juin 2008, approuvant les modifications apportées au statut et la nomination de personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association sans but lucratif confessionnel dénommée Message du Graal au Congo. 5. Le certificat d'enregistrement fait plein de fois de la concession, des charges réelles et éventuellement des droits des propriétés qui y sont constatés, en vertu des articles 219 et 227 du Code des biens.
Ces droits sont inattaquables et les actions dirigées contre eux ne peuvent être reçues que dans les 2 ans qui suivent l'établissement du dit certificat d'enregistrement. En conséquence, la dissidence est foreclose depuis le 10 mars 2019. Malgré toutes ces raisons si haut évoquées, la dissidence, par ses manœuvres dilatoires, réussit quand même à ramener le dossier au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe où l'audience fut fixée au 9 juin 2021. L'urgence dont la dissidence s'est prévalue pour faire réexaminer l'affaire par le tribunal semble ne plus être de mise. En effet, elle a récusé la Chambre 3 qui a été désignée pour examiner les dossiers sous prétexte qu'elle n'est pas prête à plaider, alors que l'Asbel Messa du Graal au Congo, sereine et prête, veut en découdre immédiatement avec elle. La Chambre sous pression intense, venant des autorités politico-judiciaires, va, la mort dans l'âme, s'est déportée. Les dossiers est confié le même jour à une autre chambre. Là encore, la partie Palankoy, qui est la demanderesse, n'est pas prête à plaider et engage un débat sans lendemain pour obtenir un report au moins pour soi-disant mieux se préparer. Elle finira dans les désespoirs de cause à obtenir un report de 2 semaines, soit au 23 juin 2021, pour revenir plaider sa cause devant les tribunaux. Entre-temps, il y a un déferlement de provocations et menaces personnelles contre le membre fidèle à l'Asbel Messa du Graal au Congo qui, par souci de courtoisie et de sagesse et d'éducation, préfère réagir par la voie de droit. Nous tenons à dénoncer ici toutes ces pratiques perverses, cette immoralité grandissante, ainsi que cette illégalité agissante de la dissidence dirigée par M. Palankoy. Expression évidente non seulement d'outrages perpétrés à l'égard de l'autorité établie de l'État, mais aussi de la gravité des préjudices tant moraux que matériels causés à l'Asbel. Les atteintes aux droits garantis aux particuliers en vertu des articles 22 de la Constitution et 179 du Code pénal, livre 2. La peur et les inquiétudes ont-elles changé de camp? Une chose est sûre, l'Asbel Messa du Graal au Congo, dirigé par M. Innocent Dangempia, est sereine et prête à en découdre avec la partie adverse le mercredi 23 juin prochain. Elle réitère sa confiance en la justice congolaise pour la réhabiliter dans ce droit longtemps bafoué. La loi ne revêt-elle pas un caractère impersonnel, général et obligatoire? Elle ne peut, en conséquence, faiblir face aux manœuvres dilatoires de la dissidence, celle-ci étant incapable de rapporter la preuve contraire, comme l'exigent les articles 199 et 200 du Code civil, livre 3. Ceux-ci ne disposent-ils pas ce qui suit sur des titres authentiques? L'acte authentique est celui qui a été reçu par un officier public, en l'occurrence le conservateur des titres fonciers, ayant le droit d'instrumenter dans les lieux où l'acte a été rédigé, et avec solennité requise. En désespoir de cause, la dissidence à l'Asbel Messa du Graal au Congo ne se débat-elle pas comme un diable dans un bénitier? Je vous remercie. Fait à Kinshasa ce 21 juin 2021. Évariste Rouyangué, chargé de l'administration nationale.